Bonjour à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as déjà subi une ablation de la thyroïde ou que tu t'y prépares. Et qu'au fond de toi, tu te poses cette question que tant de personnes n'osent pas formuler à voix haute. Pourquoi est-ce si long? Pourquoi est-ce si lent, si confus de retrouver un équilibre quand la thyroïde n'est plus là? Tu prends ton traitement, tu suis les recommandations, tu fais ce qu'on te dit. Et pourtant, tu es fatigué dès le matin. Tu ressens des bouffées d'anxiété sans raison. Tu as du mal à te concentrer. Parfois, ton cœur s'emballe et autour de toi, on te dit « Mais tes analyses sont bonnes. C'est sûrement le stress. » Faut laisser le temps au traitement d'agir? Oui, peut-être. Mais en vérité, le traitement ne fait pas tout et ton corps est bien plus qu'un simple taux de TSH sur un papier. Quand le chef d'orchestre s'en va, la thyroïde, ce n'est pas un organe banal. C'est un chef d'orchestre discret, une glande minuscule, mais aux commandes de centaines de fonctions vitales. Elle règle la température, l'énergie, la digestion, le rythme cardiaque, le sommeil, les émotions, la mémoire. Elle agit dans l'ombre, comme une lumière qui éclaire tout le reste. Alors quand elle disparaît, même avec un traitement, tout doit se réorganiser. C'est comme si l'orchestre jouait encore, mais sans chef. Le tempo est instable. Les musiciens doivent s'écouter autrement. Certains prennent trop d'espace, d'autres se taisent. Et toi, tu ressens ce chaos subtil dans ton corps. Mais pourquoi c'est si long? Parce que ce n'est pas juste une question de dosage. La lévothyroxine est une hormone synthétique. Elle remplace la T4 produite naturellement par ta thyroïde. Mais elle agit de manière linéaire alors que ton corps fonctionnait selon des rythmes complexes, ajustés à chaque seconde. Tu vois, ton corps, lui, savait augmenter la production d'hormones le matin pour te réveiller, la diminuer le soir pour t'endormir, l'ajuster si tu étais malade, stressé, prumbo, amoureux, .su ou en pleine course à pied. Aujourd'hui, c'est une même dose. Chaque jour, peu importe ce que tu vis. C'est mieux que rien, c'est précieux, mais ce n'est pas naturel. Et ton corps doit réapprendre, compenser, trouver un nouveau souffle. Ce que les médecins ne disent pas toujours, ils te parlent de TSH, de T4, parfois de T3 si tu as de la chance, mais ils parlent rarement de ce que tu vis, de cette impression de vivre dans un brouillard, de ces jours où ton corps semble peser le double, de ces émotions à fleur de peau que tu ne contrôles plus, de cette sensation étrange de n'être plus tout à fait toi-même, et pourtant, tout ça est réel. Ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des pensées négatives. Ce sont les signaux d'un corps en réadaptation, un corps intelligent, courageux, qui cherche une voie malgré l'absence d'un repère fondamental. Tu n'es pas seul, Anne. Si tu vis tout cela, je veux te dire ceci, les yeux dans les yeux. Tu n'es pas fou, tu n'exagères pas. Tu traverses un processus complexe, long, parfois douloureux, et tu le traverses avec une force que tu ne soupçonnes même pas. Chaque jour, ton corps ajuste. Chaque jour, ton esprit apprend à faire avec. Chaque jour, tu avances. Et même si le chemin est flou, il mène quelque part. Peut-être pas à l'équilibre d'avant, mais à un nouvel équilibre. À un toi différent, plus conscient, plus attentif, peut-être même plus doux avec lui-même. Et maintenant? Alors oui, c'est long, mais donne-toi du temps. Donne-toi de la bienveillance. Entoure-toi de gens qui comprennent. Informe-toi. Écoute ton corps. Cherche, ajuste, explore. Et surtout, ne renonce pas. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras tout ce que cette traversée t'a appris sur toi-même. Tu n'es pas en train de régresser, tu es en train de renaître. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Parce que quelque part, une personne vit peut-être ce que tu vis et elle a besoin de se sentir moins seule. À très bientôt.